votre cheval de bataille, c'est les Tutsis. Vous dites, aujourd'hui, l'ennemi numéro un des Congolais, c'est cette grande communauté Tutsi qui veulent constituer un royaume dans cette région des Grands Lacs pour dominer, pour exploiter. Et le Congo est miné de l'intérieur par les Tutsis. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de susciter un racisme contre ce peuple Tutsi qui vous qualifierait d'hégémonique, etc., alors qu'ils font partie de la région, ils sont appelés aussi à vivre dans cette région d'Afrique? Non, je crois que là, la xénophobie, c'est une myopie intellectuelle. Oui. Moi, je suis un intellectuel. Oui. Je ne peux pas appeler à la xénophobie. Dans mon livre, je reviens des dizaines de fois pour dire aux Congolais, ne retombons pas dans la bassesse de la xénophobie. Est-ce que nous c'est sommes tous un les grand pays. Tutsis ou il y a une partie des Tutsis? Mais vous m'avez posé une question, Je vous en laissez-moi prie. le développer au moins. Allez-y, allez-y. Vous avez parlé des Tutsis. Moi, dans mon livre, je ne parle à aucun moment des Tutsis Oui. comme étant un danger. Je parle de Kagame avec ses acolytes et des puissances qui sont derrière qui veulent balkaniser notre pays et annexer l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes un grand pays. Demain, nous savons aujourd'hui d'abord que le Rwanda souffre d'un problème de la démographie trop galopante. 327 habitants par kilomètre carré, c'est la démographie la plus forte au monde aujourd'hui. Ce que demain, ils demandent à venir habiter chez nous, nous pouvons l'accepter, mais que cela se fasse dans la procédure normale du droit. Mais pas qu'on utilise la violence pour arracher notre pays et l'annexer au Rwanda. C'est ça que je dénonce. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dénonce dans la transition actuelle? C'est l'infiltration, c'est l'instrumentalisation de cette transition. Cette transition aujourd'hui, Kagame, au niveau militaire de l'armée, tout le RCD, c'est l'émanation du Rwanda. Vous ne pouvez pas me citer le nom d'un Congolais qui a créé le RCD. C'est Kagame qui a décidé la création de la rébellion de RCD après l'échec de l'attaque de 2 août 1998, lorsque Laurent Désiré Kabila a décidé que les Rwandais quittent la République démocratique du Congo. Et là, je reviens pour vous montrer quelques faits importants. Lorsque Laurent Désiré Kabila a décidé de rompre avec le Rwanda, qui était le chef d'état-major des forces armées congolaises? C'était James Kabarebe. En fait, non, mais c'est important ce que je veux dire. Oui. James Kabarebe a fui, il a quitté Kinshasa quand on a pris la décision. Mais le lendemain, quand il a quitté Kinshasa, on a vu qu'il y a un certain nombre de gens qui sont partis avec lui, dont Bizi Makara et Rouberoi, qui étaient aux affaires étrangères. Si eux étaient des Congolais, James Kabarebe est parti parce qu'il était rwandais. Pourquoi ont-ils fui avec lui jusqu'au Rwanda? C'est pour dire... Vous avez également dit dans ces livres que Rouberoi, c'était un agent de Kagame qui a la tête... Je ne le dis pas simplement, je le démontre. Oui. Je le démontre par les documents, les correspondances qu'il a, par exemple, des chefs coutumiers rwandais. La création frauduleuse du territoire de Minembwe. Oui, mais qui a été faite. Lui-même dit que ses grands-parents habitent cette région. Vous avez démenti d'ailleurs pour une conférence de presse à Paris, en réponse justement à cette affirmation que il est capable de prouver que ses grands-parents ont habité cette région et ont été J'aimerais bien. Voilà, depuis bien longtemps. Le Congo, vaste nation au cœur de l'Afrique centrale, demeure une terre de richesse, mais aussi de tensions géopolitiques intenses. La région des Grands Lacs, en particulier, est un lieu où se croisent des dynamiques historiques complexes et des ambitions politiques internationales. Le Rwanda, nation voisine, joue un rôle ambigu, oscillant entre coopération régionale et expansionnisme voilé. Le peuple Tutsi, présent en grande partie au Rwanda, mais aussi dans certaines régions du Congo, se trouve au centre de débats politiques souvent tendus. D'un côté, certains accusent cette communauté de représenter un danger pour la souveraineté congolaise. De l'autre, certains déplorent des discours xénophobes et racistes qui exacerbent les divisions. Cette analyse cherche à apporter des éclairages sur ces enjeux.
tout en interrogeant le rôle de la transition politique en cours et ses implications pour l'avenir du Congo. La région des Grands Lacs est un carrefour géopolitique stratégique où s'entrelacent les intérêts de plusieurs puissances régionales et mondiales. Le Rwanda, petit pays enclavé, a longtemps cherché à étendre son influence, notamment en raison de sa croissance démographique rapide et de ses ambitions économiques. Cependant, cette expansion a suscité des tensions avec ses voisins, notamment la République démocratique du Congo. La question de l'ingérence du Rwanda dans les affaires internes du Congo a pris une tournure particulièrement dramatique après le génocide rwandais de 1994. Le Rwanda a vu une partie de sa population, principalement les Tutsis, fuir vers le Congo, où ils se sont installés, créant des situations de plus en plus complexes. Ces réfugiés ont souvent été perçus par certains comme une menace potentielle pour la stabilité du Congo, exacerbant les tensions ethniques. Une des accusations les plus fortes formulées par certains intellectuels et observateurs congolais est que le Rwanda, par l'intermédiaire de certains membres de la communauté Tutsi, cherche à infiltrer et à dominer le Congo. Selon ces analyses, des acteurs rwandais auraient joué un rôle clé dans la création et la propagation des rébellions congolaises, notamment le RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie, une organisation rebelle qui a été soutenue par le Rwanda à partir de la fin des années 1990. Il est indéniable que la guerre en République démocratique du Congo, qui a éclaté à la fin des années 1990, a impliqué des forces extérieures, dont celle du Rwanda. L'intervention rwandaise dans le conflit a non seulement déstabilisé le Congo, mais a aussi donné lieu à des accusations d'annexion par certains observateurs. En effet, après l'échec de l'attaque contre la capitale Kinshasa en 1998, le Rwanda, sous la direction de Kagame, a soutenu la rébellion du RCD, composante essentielle de ce qu'on pourrait appeler une tentative d'infiltration militaire et politique du Congo. Certains voient dans cette action une volonté de Kigali de balkaniser le Congo, de fragmenter son territoire et de créer un régime favorable à ses intérêts. Les accusations de manipulation de la transition actuelle, notamment par des acteurs rwandais, viennent renforcer cette perception. L'une des questions les plus délicates dans ce débat est celle de la communauté Tutsi. Les Tutsis, à la fois présents au Rwanda et dans certaines régions de la RDC, sont au cœur des accusations d'hégémonie. Certains leaders politiques et intellectuels congolais pointent du doigt ce groupe ethnique, accusé de vouloir dominer la région des Grands Lacs et d'exploiter les ressources naturelles du Congo à son avantage. Cette vision s'inscrit dans une longue tradition de méfiance et de suspicion entre les communautés ethniques de la région, héritée de l'histoire coloniale et exacerbée par les conflits récents. Cependant, il est crucial de distinguer les individus et les groupes politiques. Tous les Tutsis ne sont pas impliqués dans des projets expansionnistes. De nombreux Tutsis, comme d'autres groupes ethniques en RDC, sont des citoyens qui cherchent simplement à vivre en paix et à prospérer dans leur pays. La stigmatisation de toute une communauté à cause des actions de quelques individus ou de l'implication d'élites politiques dans des projets violents risque de nourrir des sentiments xénophobes et de diviser davantage la société congolaise. Le rôle de Kagame et de ses alliés Tutsis dans la politique congolaise, en particulier dans la rébellion du RCD et l'attaque de Kinshasa en 1998, est un fait historique indéniable. Cependant, réduire le débat à une opposition binaire entre Congolais et Tutsis peut mener à des dérives xénophobes. Il convient donc de nuancer les discours et de s'interroger sur les causes profondes de cette guerre, les ambitions régionales, les intérêts étrangers et les enjeux géopolitiques
qui dépasse largement les appartenances ethniques. La transition politique actuelle en République démocratique du Congo est marquée par des défis considérables. Le pays, après des années de guerre civile et de rébellions armées, cherche encore à se stabiliser. Dans ce contexte, l'infiltration des acteurs étrangers, notamment rwandais, au sein des institutions congolaises est un sujet sensible. Certains affirment que des agents rwandais, comme le cas de l'ex-ministre des Affaires étrangères congolais, qui a fui au Rwanda, ont joué un rôle clé dans la déstabilisation du pays. L'un des aspects les plus inquiétants de cette situation est la question de l'instrumentalisation de la transition. Il est devenu évident que des puissances étrangères, dont le Rwanda, ont une influence considérable sur les décisions politiques au Congo. Cela alimente les craintes d'une partition du pays et de la perte de sa souveraineté. Dans ce contexte, des personnalités comme Kagame, qui ont des liens profonds avec les groupes rebelles, continuent de jouer un rôle majeur dans la gestion des conflits en RDC. Il est essentiel de comprendre que les accusations contre le Rwanda et ses alliés ne doivent pas justifier des discours xénophobes et racistes. La situation est complexe et il est facile de tomber dans des généralisations erronées. Le danger du racisme et de la xénophobie est réel et constitue une menace pour l'unité nationale du Congo. Les propos haineux contre les Tutsis, qui cherchent à les présenter comme une cinquième colonne à l'intérieur du pays, sont non seulement infondés, mais ils aggravent également les divisions sociales. Les véritables responsables des conflits en RDC ne sont pas les membres d'une communauté ethnique, mais plutôt les acteurs politiques et militaires qui manipulent la situation à leur fin. La République démocratique du Congo se trouve à un tournant crucial de son histoire. La question de sa souveraineté nationale et de sa stabilité régionale est plus que jamais d'actualité. Le Rwanda, avec ses ambitions de puissance régionale, joue un rôle clé dans ce processus, mais la situation ne doit pas être réduite à une simple opposition ethnique. Pour parvenir à une paix durable, il est nécessaire de promouvoir une approche inclusive et fondée sur la coopération entre les nations, tout en garantissant le respect de la souveraineté de chaque pays. Les Congolais doivent rejeter la tentation de la xénophobie et de la stigmatisation ethnique, en se concentrant sur des solutions politiques et diplomatiques qui favorisent la paix, la sécurité et le développement. Dans un monde interconnecté, où les puissances mondiales et régionales rivalisent pour leurs intérêts, le Congo ne peut se permettre de se diviser davantage. Il doit rechercher l'unité, la paix et la prospérité, en mettant de côté les vieux démons du passé et en s'engageant sur la voie de la réconciliation.